Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer le petit bonhomme de neige. Alors dans la première vidéo on a fait le pied et le nez, la petite carotte. Aujourd'hui on va s'atteler au bras, donc je vais en faire un avec vous. J'ai pas fait le premier bras donc je peux pas vous dire. Des fois je le fais en avance et je vous montre, mais là je l'ai pas fait. Donc on va le faire ensemble. Alors il va nous falloir du rouge. Je vais prendre quand même, j'aime bien avoir le petit modèle sous les yeux quand je prépare mes couleurs. On aura le rouge et là on fera un petit flocon de neige en bleu avec juste une aiguille et du fil. Donc il faut du rouge et du blanc. Hop. Je range mes affaires, je vais boire un petit coup. Alors, le crochet numéro 3, le petit marqueur, la pelote rouge et la pelote blanche. Alors, pour les bras, donc, nous allons commencer avec le fil rouge et on va faire une boucle de montage réglable avec une maille en l'air. Donc, je vous montre. On fait la petite croix sous l'index et le majeur, vous tournez. On a deux fils parallèles, on va passer sous le premier, récupérer celui de gauche. On fait un petit quart de tour. Et ici, on passe dans la maille de départ. Elle est vachement épaisse, la laine rouge. Ça dépend des laines qu'ils ont mis dans les kits, mais je trouve qu'elle est vraiment épaisse. On va faire une maille en l'air. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc je fais la première et je la marque. En fait là, on va faire les gants. Une, donc je ferai les deux dernières avec vous. 2, 3, 4. Donc on pique, on ramène le fil. On a deux fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on les passe. On pique, on ressort le fil et on les passe dans les deux mailles. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles, vous tirez le fil. On peut le couper un petit peu, comme il est trop long. Hop, on serre bien pour qu'on ait un beau petit cercle, ici. Donc, on va fermer. On enlève le marqueur, on regarde bien où il était et on vient faire une maille coulée. Donc, vous piquez dans la maille, vous prenez le fil de la pelote, vous le passez dans la maille et vous le passez dans la maille qui est accrochée à votre crochet. On a fermé le rang là avec une maille coulée. Regardez la petite fleur. Chaque début de rang, on va le monter avec une maille en l'air pour prendre de l'ampleur, de la hauteur. Le deuxième rang, on va faire une augmentation. Donc ici, on a fait une maille en l'air. Au même endroit ici, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Ça veut dire que dans la maille, au lieu d'en faire qu'une, j'en fais 2. Donc je double. Je fais une augmentation. Dans la maille suivante, on en fait une seule. On va répéter. Une augmentation, une seule. Une augmentation, une seule. Donc ça fait 2, 3. Prochaine, une augmentation. 4, 5. Une seule. 6. Une augmentation. 7, 8. Et une seule. 9. Si je commence par une augmentation, je finis obligatoirement par une maille serrée seule. Donc là, j'en ai 9. J'ai compté au fur et à mesure. Ça, je suis tranquille. Donc à la fin du deuxième rang, on a les 9 mailles serrées. On va faire la maille en l'air, la maille coulée pour fermer le rang et la maille en l'air pour débuter le troisième rang. On va commencer le troisième rang par une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées sous la maille en l'air. Donc dans la première maille, on marque la première. Attention, pas se tromper, marquez la deuxième. On marque bien la première et elle compte. Donc une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc on répète la séquence jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. On remet, ça c'est l'intérieur où il y a le fil. Voilà, ça va se mettre comme ça. Ça prend forme. Le troisième rang, on a 12 mailles serrées. On va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée sous la maille en l'air. Donc là, vous prenez un petit post-it ou quelque chose, un petit papier, un brouillon, quelque chose, on s'en fiche. Vous
principal, c'est qu'on puisse noter. Donc, on va noter 4, 5, 6, 7. Donc, le rang 4 au rang numéro 7 inclus. On va faire les 12 mailles serrées. Comme elles se présentent, une maille serrée dans chaque maille, comme vous les voyez. Donc, on a fait la première, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième. Moi, je compte toujours au fur et à mesure. 6, 7. Parce qu'après, on a du mal des fois à les voir, donc je préfère les compter quand je les travaille. 9, 10, 11 et 12. Donc là, j'ai fini le rang. On fait donc la maille coulée, comme d'habitude, la maille en l'air pour le commencer et la première maille serrée du prochain rang. Vous mettez votre marqueur. Je viens rayer que j'ai fait le rang numéro 4. Et là, c'est la première maille du rang numéro 5. Donc, je vous laisse faire le rang numéro 5, 6 et 7 avec les 12 mailles serrées. J'ai fini le 7e rang avec les 12 mailles serrées. On va attaquer le 8e rang. Donc, on va faire du point soufflé. Alors, venez voir que je regarde mon emballage. Il y a quand même un petit modèle du gant. Donc, c'est ça. Ça va être où il y a le pouce, vous voyez. On fait un petit point soufflé. Je dis pas point soufflé, moi, je dis point pouf. Voilà. Donc, on va attaquer donc le rang numéro 8. On va faire la maille coulée pour fermer le rang 7, la maille en l'air pour débuter le rang 8. On va faire 5 mailles serrées individuelles. Donc, la première sous la maille en l'air, hein, on la marque. On fait 1, 2, 3, 4 et 5. Après ces 5 mailles serrées individuelles, on va faire le point soufflé. Donc, je vous montre. On fait un jeté sur le crochet. On pique dans la maille, on reprend le fil et on ressort une fois. Un jeté sur le crochet, on pique, on ressort 2 fois. Un jeté sur le crochet, on pique, on ressort 3 fois. On prend le fil de la pelote et on rentre tout dedans. Vous voyez, je l'ai fait 3 fois. Est-ce qu'il ne faut pas le faire une 4e? On va vérifier. Ils disent pas de combien de jeter, donc on a vu avec 3 ce que ça donnait. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est 4 fois. Ouais, je vais le faire 4 fois. Voilà. Je vais vous le faire au ralenti pour que vous voyez mieux. Donc, on met le fil sur le crochet, on pique, on ressort une fois. On pique, on ressort 2 fois. On pique, on ressort 3 fois. On remet le fil sur le crochet avant. Hein. Pique, on ressort 4 fois. On passe tout et on fait une maille coulée pour fermer le point. Voilà ce que ça vous donne. On fait une petite boule, un petit point popcorn soufflé. Voilà, point popcorn. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles dans les autres mailles pour finir le rang. 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, si tout s'est bien passé, vous devez avoir 12 mailles dans ce 8e rang. Hop, maille coulée, hein. Maille en l'air, une maille serrée, on met le marqueur et ce 9e rang, on va travailler les 12 mailles serrées comme elles viennent. Donc, j'ai commencé le 9e rang, j'ai fait les 5 mailles serrées. J'arrive au point pouf, donc on vient sur le point pouf, ici. On vient faire la maille. Hein. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, je voulais vous montrer mon piquet au-dessus du point pouf. Voilà ce qu'on a. Il ne veut pas nous faire le focus, voilà. Ce que ça doit vous donner. Donc le 9e rang est terminé. Le 10e rang, on va déjà fermer. Maille coulée, maille en l'air.
on va commencer le rang par une diminution. Donc, où on a fait la maille en l'air, on pique, on ressort le fil devant. Dans la maille suivante, on pique, on ressort le fil. On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil dans les 3 mailles. Donc de 2 mailles, on n'en a fait qu'une. On a fait dans la première maille une diminution. Donc on la marque, c'est la première maille du rang numéro 10. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Donc 2 mailles serrées normales. On reprend une diminution. On pique, on ramène le fil dans la première et on fait la même chose dans la deuxième. On passe le fil dans les 3. Une diminution et 2 mailles serrées individuelles. On répète la séquence, une diminution et on finit par les 2 mailles serrées individuelles. C'est comme quand on commence par une augmentation, si on commence par une diminution, on finit par les mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang numéro 10, on a 9 mailles serrées. Alors après, on va tout augmenter. Couper le fil rouge, passer le bout du fil à la dernière boucle. Donc le 11e rang, on va piquer chaque fois dans les boucles avant, dans le brin avant. Et on va faire 9 augmentations. Donc, maille coulée, maille en l'air. Donc, dans la maille avant, d'habitude c'est toujours le brin arrière, mais là c'est la maille avant. Vous voyez, il y a 2 brins à chaque fois. Donc, on pique dans celui d'avant. La première. Et on marque. Hein. Et on va en faire 2. Donc, dans chaque brin avant, vous voyez, ça se décolle facilement. On voit bien. Hop. Et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la maille suivante, toujours avec le brin avant de la maille, 2 mailles serrées. Dans la maille d'après, pareil, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. C'est pour faire la petite bordure, le petit tourlet du gant, voyez. Maille suivante, donc dans chaque maille, mais attention, dans le brin avant, 2 mailles serrées. Donc des augmentations tout le rang. Et pareil, dans la dernière, 2 mailles serrées. Vous voyez, ça fait le petit volant. Donc là, ils nous disent qu'on va changer de couleur. Donc, moi, je vais faire ma maille coulée déjà avec le fil blanc. Donc, je vais me rattacher. Je fais, hop, une petite boucle comme ça, comme une... J'allais faire une chaînette. Et je tire comme ça délicatement sur les 2 fils. Je vais le passer pour faire ma maille coulée, mais avec donc le fil blanc. Alors, ma petite méthode, si vous me suivez, vous devez la connaître maintenant. Je prends, je vais travailler avec le blanc, hein, on est d'accord. Donc là, je vais prendre le blanc de départ avec le rouge qu'on a fini, du coup, l'ancienne couleur. Je fais 2 petits nœuds. Je vais couper mon fil rouge et je vais le mettre de façon parallèle, hop, le long de mon rang. Et je vais les cacher. Vous voyez, je vais cacher mes fils. Donc, on a fait la maille coulée. On va faire la maille en l'air, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ce coup-ci? Donc, on avait 18 mailles serrées hein, à la fin du 11e rang avec les 9 augmentations. Donc, alors, attendez, 2e rang, prenez le fil blanc, 9 mailles serrées dans les boucles arrière restant du rang 11. Attendez, je suis là au premier, 18, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On n'a pas fini le rang, je n'ai pas compris là. 18 mailles serrées.
Alors, attendez. Il y a une... Alors, je vais enlever mon fil blanc. Je vais vous montrer. Je vais essayer de... Bon, on s'en fout pour le moment. Il faut que je compte. Il faut que j'ai 9 augmentations. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 18, hein. 12, 14, 16. Bah, je les ai, les 18. Ah, attendez, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là en cours? On avait 9 mailles, on en a 9 fois 2 mailles serrées, 18. Coupez le fil rouge. Prenez le fil blanc, crochetez une maille en l'air, 9 mailles serrées. 9 mailles serrées dans les boucles arrière restantes. J'ai 18 mailles, j'en ai pas 9. J'arrive pas à comprendre comment on passe de 18 mailles à 9. J'arrive pas à comprendre. Attendez. D'accord. Oh purée. D'accord, j'ai compris. Hein. Voyez, on a travaillé ici ce rang, j'ai compris, avec les mailles, les brins avant. Donc là, on va prendre le fil blanc et on va travailler sur les brins arrière. Donc, ma maille coulée, est-ce que je la fais? Couper le fil rouge, passer le bout du bout de la dernière boucle. Donc on va faire la maille coulée là, quand même, je pense. Je peux faire ma maille coulée. Je vais la faire là, ma maille coulée. Ensuite, on va faire... Prenez le fil blanc. Est-ce que je l'arrête, mon fil rouge? Oh, purée. Oui. On fait la maille coulée, la maille en l'air. On arrête le fil rouge. Donc, on va prendre... C'était un petit peu compliqué. Hein, je suis désolée, mais je fais comme vous. Hein. Donc, hop, on va faire notre petite boucle ici. Et on va se mettre, donc, on va travailler dans l'intérieur. Ici, vous voyez? 1, 2, 3. Donc là, on va se brancher sur la première. On prend le fil blanc. Et on va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée. Au même endroit, hein. On la marque. On fait une. Est-ce que je peux cacher mon fil rouge en même temps? Essayer, mais on verra bien. Je pense pas. Non, je vais le laisser. Donc on pique dans la deuxième. Bon, je vais essayer quand même parce que... Essayer, hein. Et on la met. Ça fait 2. On va chercher ici la troisième. Du coup, je cache mes fils en même temps. 3. Donc il doit y en avoir 9. Hein. 4. 5. Attendez, je vais regarder parce qu'on ne voit pas grand chose. 5. Là, on a la 6e. Sauf que moi, je vais cacher en même temps.
6, je sais pas ce que j'ai fait. Si, c'est bon. 6, 7, 8, et la dernière, hein. On la cherche. Où est-elle? C'est là combien ça? 8. Donc la 9, elle est où? Elle doit être là, hein. Ah, voilà. Hop, on cache les autres. 9. Donc après ça, on peut les mettre dans la moufle, hein. Et on s'y met tout seul. On a réussi le deuxième rang, on a 9 mailles serrées. À partir d'ici, on ne va plus fermer les rangs avec la maille coulée ni la maille en l'air. Donc, du 13e, c'est là qu'on va faire le 13e ensemble et vous finirez tout seul. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc il y a 13 rangs à faire et on va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent. En blanc, toujours pareil. Donc on y va. Je vous montre. Donc on ne fait plus de maille coulée ni de maille en l'air, hein. On vient directement où il y avait le marqueur. Par contre, on n'oublie pas, absolument pas, de mettre le marqueur, hein. Donc je suis allée via le marqueur, j'ai pas fait de maille en l'air, j'ai fait une maille serrée. Ça en fait une. Vous voyez, je plie, comme ça je les trouve plus facilement. 2, 3, voyez, 4, et après, hop, je replie dans l'autre sens. 6. Alors, on essaie de ne pas prendre les deux côtés, hein. Faut qu'il y ait le trou, hein. 7, 8 et 9. Donc là, on a fait le rang. On n'oublie pas de les marquer, sinon vous serez complètement perdu. Donc le rang 13, il est fait. Donc, on enlève le marqueur et on fait la maille serrée directement où il y avait le marqueur. Sans faire de maille coulée, sans faire de maille en l'air. On n'en parle plus. On marque, hein, pour savoir où on en est, sinon on n'a aucun moyen de se repérer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on raye le rang 14 et on fait nos 9 mailles serrées et on continue pour avoir la longueur du bras souhaité jusqu'au 26e rang. Toujours avec les 9 mailles serrées. Là, on dit que vous avez fait vos 26 rangs, vous enlevez le marqueur, vous piquez, vous faites une maille coulée pour fermer le une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez, votre bras est fini. Voilà, évidemment, on en fait 2, c'est mieux. Mais je vous laisse faire vos 26 rangs, je vais faire pareil de mon côté. Et puis, vous faites vos 2 bras et on se retrouvera pour une 3e vidéo pour avancer le bonhomme de neige prochainement. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos gentils commentaires de soutien qui me font très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et puis, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je pense qu'il vous aura été utile parce que moi, j'avais pas trop bien compris. Mais voilà, après, on a bien compris. Vous voyez, il y a un petit bourrelet, un petit ourlet qui revient par-dessus. C'est la moufle, en fait. Là, c'est le bras. Voilà, donc je pense que maintenant, vous aurez bien compris pour faire le deuxième. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!